Bonjour à tous et bienvenue dans le bois. Alors aujourd'hui on va faire un petit j'ai testé pour vous. Vous étiez pas mal à m'avoir demandé comment vider un animal et puis surtout comment pouvoir le faire quand on est tout seul. Donc aujourd'hui j'ai profité d'avoir fait cette petite chevrette. Luna, arrête. Oui, c'est bien. Voilà, j'ai fait une petite chevrette et donc j'étais pas tout seul, mais j'ai demandé à tout le monde de me laisser, que je me débrouillais. Comme ça je vais pouvoir vous montrer comment on fait quand vous êtes tout seul dans le bois. Voilà, à toutes. Ce qu'on va faire, c'est déjà on va prendre un tire-gibier ou une laisse. Donc ici, j'ai un tire-gibier qui est vraiment sympa, qui me sert aussi bien de laisse au poste pour la chienne que le tire-gibier une fois que j'ai prélevé. Donc ça c'est parfait. Donc je vais aller poser mes affaires là-bas. Hop. Donc pour le tire-gibier, bon, c'est simple, hein. Là de toute façon je vais pas m'enquiquiner parce que je suis pas loin, mais bon je peux vous le montrer quand même. Hop, on passe autour du cou. Ce qui est génial, c'est qu'on peut se le mettre comme ça autour de la taille, et voilà. C'est vraiment efficace quand on est tout seul. Il y a déjà des vidéos où j'ai tiré des gros sangliers avec ça. Alors ce qu'on va faire, vu qu'on est tout seul, c'est que je vais me servir du tire-gibier pour accrocher le gibier, comme ça quand j'aurai à tirer les viscères, ce sera plus facile. Ce sera déjà fixé à un arbre. Donc voilà ce que je vais faire. Je l'entoure autour de l'arbre. Plus bas pour se laisser un peu de marge. Et je vais venir la remettre là. Hop. Luna, si tu veux bien me laisser me débrouiller. Voilà. Luna, laisse-moi tranquille. Pas sale. Bon voilà, vous vous retrouvez dans cette situation là, c'est idéal. Vous n'avez besoin de personne pour vous tenir les pattes avant. Et puis voilà, donc on a une balle ici. C'était une bonne balle. Bon, vous verrez la vidéo aussi. La balle est très devant, et puis donc en sortant, vous lui mettez la patte avant, il n'y a pas de souci. Allez, je vais rapprocher un peu la deuxième caméra pour qu'on voit bien. Hop, tomber. On va la mettre là, on sera mieux. Alors par contre, vous savez que pour éviscérer un animal, il est fortement recommandé d'utiliser des gants. Malheureusement, je les ai oubliés aujourd'hui, mais voilà, d'habitude je les ai toujours sur moi. Il faut y penser, c'est vraiment très important pour éviter tout problème. Allez, file, laisse-moi. Voilà, donc moi j'utilise un couteau, c'est un Buck, très bon couteau. Perso, j'avais pris au Canada, mais qui existe dans toutes les bonnes armureries, aussi bien pour servir. Quand vous devez piquer un animal ou pour vider, vous allez voir, il est très efficace. Donc toujours très important quand vous attaquez un animal, Luna s'il te plaît, quand vous attaquez un animal, si c'est un sanglier, coupez pas le poil comme ça. Luna, file. Aïe aïe aïe. Ne coupez pas le poil dans le travers, sinon vous allez en un coup de couteau, le poil de sanglier est tellement rude, a tellement de saleté, de poussière, de sable, de cailloux, tout ce qu'on veut, que votre couteau va se désaiguiser en un seul coup. Donc le plus simple quand c'est comme ça, c'est de piquer en tirant la peau et de passer juste dessous, clac. Là moi ça suffit, j'ai percé la peau. Voilà, et après toujours par l'intérieur, en mettant son couteau, le bout de la lame à l'intérieur, on arrive à couper la peau de manière très facile. Voilà. Vous pouvez utiliser aussi des petites lames qui sont faites exprès pour remonter la peau. Moi j'ai toujours fait comme ça marche très bien. Voilà. Ensuite, une fois que vous vous trouvez ici, moi ce que je fais, je m'applique bien, c'est un moment important. Prendre juste la pointe du couteau et je le passe à peine. J'applique
passe vraiment à peine sous la peau du ventre. Voilà, on arrive à faire sortir les tripes mais elles sont pas abîmées. Après, à l'aide de mes genoux, en fait, je maintiens les pattes arrière écartées. On rentre un doigt, 2, et on refait pareil avec la pointe. Voilà. Et après, une fois qu'on peut rentrer plus facilement, ça va tout seul. Alors, très attention à la pince, c'est désagréable quand on le perce. Vous pouvez sortir comme ça avec votre main gauche, votre mauvaise main entre guillemets. Et après, en général, sur les petits animaux, on peut casser le sternum assez facilement. Donc c'est là où il faut faire attention à vos voisins. En l'occurrence, j'en ai pas. Voilà. Pas de souci quand on a un peu de force. Voilà. Là, il faut attraper la trachée. On peut remonter un petit peu. Et l'ésophage. Donc voilà, on peut l'attraper ici. J'ai un peu de mal parce qu'il fait froid. Voilà, moi je passe dessous et je la coupe loin. Voilà, comme ça. Ensuite, donc moi dans le deuxième temps, ce que je fais, on va recouper la symphyse pubienne. Donc je remonte les tripes, on peut les sortir un petit peu pour finir en fait. Attention à la vessie. Voilà, moi je finis comme ça. Et là, il faut bien écarter les pattes. Si ça veut pas trop m'enquiquiner. Voilà. Voilà. Et encore rebelote, si on a une scie, c'est mieux. Là, je mets aventure normalement sur une Luna, file sur une petite chevrette. Ça devrait le faire assez facilement. Voilà, je prends appui et je casse la symphyse pubienne. Voilà. Et après ça va aller tout seul une fois que vous avez tout. Il ne reste plus qu'à tirer tout en même temps. Et voilà, un animal proprement vidé. Toujours faire attention qu'il ne reste pas de petites cagades derrière. Et voilà. Donc évidemment vous pouvez faire ça aussi quand vous avez quelqu'un qui vous tient les pattes devant, mais là on a fait exprès aujourd'hui d'avoir personne devant. Donc avec la laisse ça va très bien, vous voyez. Je vais aussi montrer pour vous occuper donc du cœur et du foie, puisqu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Moi personnellement j'adore manger le cœur. Je pense pas qu'il soit abîmé, moi un petit peu. Donc voilà, c'est pareil, dans les viscères, donc vous les faites tourner. Là ici c'est les poumons qui ont bien dérouillé. Vous avez le foie ici. Hop. Il suffit, c'est simple, hein, ça, il n'y a pas besoin de... Hop. Voilà. Le foie, donc pour le chevreuil, il n'y a pas de fiel à enlever. Je vous montrerai ça peut-être un jour pour un sanglier. Et le cœur, c'est aussi simple. Et voilà. Alors quand vous avez un gros animal, autant l'ouvrir tout de suite pour qu'il se rafraîchisse. Donc vous allez tout doucement, évidemment, vous ne coupez pas les doigts. Et voilà. J'ai enlevé une paire de... Ça qui sont pas bons. C'est pas très bon à manger. De toute façon, c'est comme ça qu'on le prépare. Et voilà, on a notre cœur et notre foie. Vous pouvez le laisser dans l'animal. Et voilà. Et puis pour se nettoyer les mimines, rien mieux qu'une petite rivière. Ou quand on a la chance de vivre dans l'Est où il fait très très froid, et ben il y a toujours un peu de neige. Et voilà. Et ça se fait aussi bien.
Et pareil, forcément pour les mimines. Voilà. Et d'une efficacité redoutable. Ah, on est prêt à aller casser la croûte à la cabane. À lunettes! On est prêt! On est prêt! Oui! Allez. Le tire-gibier, il peut à la fois aussi tirer le gibier. En même temps, quand on lui accroche les pattes comme ça, vous pouvez vous en servir tout simplement pour porter votre chevreuil à l'épaule. Et voilà. Ce qui permet, quand c'est un petit peu sale, d'avoir à éviter à laisser traîner votre gibier. Et puis c'est moins salissant que de les avoir sur les épaules. Voilà, on n'a plus qu'à l'amener à la voiture. Allez, à bientôt! Les amis, n'oubliez surtout pas qu'il n'y a pas que YouTube et que vous pourrez retrouver sur ma page Feliu Vidéo de chasse l'intégralité de mes publications. Sur le groupe Je chasse avec Feliu qui grandit un petit peu plus tous les jours, vous retrouverez des sujets qui vous plaisent, vos partages, on échange autour donc de la chasse en général et ceux dans la bonne humeur. Et enfin, pour tous ceux qui préfèrent les photos, vous retrouverez l'intégralité donc de mes plus belles images de chasse tout au long de la saison sur mon profil Instagram. Allez, à très vite!